Bonjour, mon nom est François Racette, instigateur de Action contre la Charte des valeurs québécoises. Et j'ai valeurs québécoises, que ce ne sont pas mes valeurs québécoises, ce ne sont pas mes valeurs, mais ce sont bien les valeurs d'un mouvement politique qui veut simplement diviser le Québec en faisant une division raciale et ethnique. C'est le seul but de cette charte des valeurs. Parce que cette charte de valeurs, il faut dire, ne pourra jamais passer. Parce que la seconde que cette charte de valeurs passe est la seconde où est-ce qu'il va y avoir des dizaines, des centaines d'actions légales de plusieurs milliards de dollars contre le gouvernement qui décide de passer cette proposition de loi. Pourquoi est-ce que la charte est tellement illégale? Bien, premièrement, il faut pouvoir se dire que si le Parti québécois dit qu'ils veulent pouvoir amender la charte des valeurs québécoises, la charte des droits de la personne québécoise, les chartes des droits et des libertés au Québec. Excusez-moi. C'est pour dire que à quel point cette charte des valeurs est illégale, parce qu'il doit pouvoir amender nos droits humains, nos droits de la personne de base. C'est pour ça qu'ils veulent pouvoir amender la charte des droits et libertés de la personne au Québec, parce qu'ils veulent pouvoir passer leur charte illégale. Bon, ce qu'il faut aussi dire, c'est que du côté civil, cette charte est totalement illégale. Prenez votre code civil, lisez-le et vous allez voir qu'il y a des dizaines de points que cette charte viole de A à Z. Et je pense que tout Québécois sera d'accord avec moi, et toute personne sera d'accord avec moi, que quand un gouvernement agit illégalement, il devrait être réprimandé. Maintenant, Maintenant, je vais parler de deux choses. Premièrement, je vais parler aux gens qui sont pour la charte québécoise pour pouvoir discuter avec vous et pouvoir vous donner un autre angle pour pouvoir voir cette charte illégale. Et j'espère pouvoir vous faire comprendre à quel point cette charte n'a aucun sens. Et deuxièmement, on va parler des actions légales que nous allons prendre. On va parler de ça vers la fin du vidéo. Donc, premièrement, je dois parler à tous les gens qui disent la charte des valeurs est une bonne chose parce que quand on parle de musulmans, par exemple, euh, les femmes musulmanes portent le hijab, ce qui est discriminatoire envers les femmes. Cette charte des valeurs n'est pas seulement pour les musulmans. Ce sont pour les Sikhs, les Juifs, pour tous les gens qui ont un habit religieux et qui le portent à tous les jours. Donc, quand on parle seulement de musulmans, on parle seulement d'une ethnie spécifique ou d'une religion spécifique. Et la charte des valeurs n'est pas pour une religion spécifique, mais bien pour toutes les religions, sauf la religion chrétienne, évidemment. Euh, Deuxièmement, euh, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que cette charte des valeurs parle d'égalité entre l'homme et la femme. Et il n'y a aucune égalité entre l'homme et la femme dans cette charte de valeurs-là, parce que la femme qui parle le hijab, par exemple, on va parler du hijab parce qu'on parle toujours du hijab dans les médias, la femme qui parle le hijab va devoir l'enlever et en l'enlevant va represser son désir d'être qui elle est. Donc on parle déjà d'une contre-indication ici quand on dit égalité entre l'homme et la femme, et on fait que la femme doit pouvoir se brimer encore plus. On parle aussi d'égalité entre l'homme et la femme, mais je pense que le Québécois moyen et la Québécoise moyen va aimer beaucoup plus avoir une égalité salariale. On parle ici du Québec d'une différence salariale entre un homme et une femme de 16,71%. C'est une grosse différence salariale. Et je pense que si on veut parler d'égalité entre l'homme et la femme, commençons par une égalité salariale. Ça va faire en sorte que les Québécois et les Québécoises vont être beaucoup plus contents et heureux. Maintenant aussi, on parle du fait, bon, parce que tout le monde parle toujours de musulmans, on parle pas des autres nationalités, des autres religions. Fait que, parlons de musulmans. Les gens disent, ah ben, les femmes musulmanes sont oppressées, les hommes musulmans sont violents et battent leurs femmes. Excusez-moi, mais dans n'importe quelle nationalité, dans n'importe quelle ethnie, au Québec, il y a beaucoup d'hommes qui battent leurs femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui battent leurs femmes. Est-ce qu'ils vont arrêter de battre leurs femmes parce qu'ils arrêtent
parce que leurs femmes arrêtent de mettre des talons hauts, par exemple. Non, ils vont quand même continuer de battre leurs femmes. Donc, c'est pas un problème religieux, c'est pas un problème vestimentaire, c'est un problème social qu'on doit pouvoir régler. C'est un problème que dans la société québécoise, on doit pouvoir régler les hommes qui battent leurs femmes. Dans la société musulmane, la même chose. Dans la société juive ou sikh ou peu importe. Il y a des hommes qui battent leurs femmes dans n'importe quelle société et c'est pas correct de faire ça. Mais c'est pas en allant une loi vestimentaire qui arrête les femmes de pouvoir travailler dans certains milieux qu'on va régler le problème. On doit pouvoir régler le problème d'une manière civile, d'une manière qui ne brime pas le droit de la femme. Ou le droit de l'homme, parce qu'on parle seulement de la femme avec le hijab, mais il y a des hommes qui vont porter le turban, etc., etc. Et ces gens ne se font pas entendre présentement. Ils doivent pouvoir se faire entendre. Um, donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette loi-là, cette proposition, n'a seulement qu'un but, et c'est de diviser le Québec pour pouvoir régner, pour pouvoir avoir une indépendance et pouvoir dire à tous les ethnies, quittez le Québec, quittez le Québec, tout l'argent que ces ethnies amènent, on ne la veut pas, emmenez-les ailleurs. Et si ça se passe, je peux vous dire que, sans parler d'action légale, qu'on va parler tantôt, mais l'économie québécoise va aller en bas parce qu'il y a beaucoup d'argent de d'autres pays qui est au Québec. Et quand cet argent-là sort du Québec, ça va faire extrêmement mal à l'économie québécoise. Maintenant, parlons d'action légale. Pour plusieurs semaines, ici à Action contre la charte de valeurs, on a regardé plusieurs angles légaux qu'on peut prendre contre ce qui se passe présentement. Comme vous pouvez y penser, c'est très difficile de prendre des actions légales présentement puisque la charte n'est pas encore une loi. Cela dit, si cette charte tombe en loi, ce qui ne se passera jamais, mais on va être là à 100%, puis il va y avoir des dizaines d'autres personnes comme nous contre la charte des valeurs et avoir des grosses actions légales. Mais on a un plan. On a un plan du côté légal. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Pour pouvoir savoir quel est notre plan, je vous invite à aimer notre page Facebook. Je vous invite à communiquer avec nous et à nous joindre dans nos actions contre la charte des valeurs. On va parler fort et on va parler un langage que le PQ et que le gouvernement peut bien comprendre. Et ce langage est très simple. Vous allez de l'avant avec cette proposition. On va vous arrêter et ça va vous coûter extrêmement cher. Deuxièmement, vous continuez avec cette propagande, on va vous arrêter et ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, si vous êtes d'accord avec ce message, je vous invite d'aimer la page Facebook, de vous joindre à nous. Mon nom est François Rassette, instigateur de Action contre la Charte des valeurs. Merci.